Ce point du parcours prophétique est aussi une grande réplique aux adeptes d'un usage abusif et déplacé de la règle dite de Jalbul Masalih wa Daf'ul Mafasid, de la réalisation des avantages et du refoulement des nuisances. Ou encore Jalbul Masalih wa Dar'ul Mafasid. Donc s'attirer tout ce qui est à notre avantage et mettre de côté tout ce qui pourrait nuire. C'est une règle juridiquement admise, mais qui a été malmenée par ces gens. Elle n'a pas lieu d'être appliquée ici puisqu'elle s'oppose à un fondement indéfectible et incontournable de l'islam, à moins d'une excuse valable comme la contrainte, et qui est donc d'afficher le désaveu de l'idolâtrie et de ses adeptes, et de déclarer la mécréance au tarout, de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc cette règle, certes, elle est admise, elle est établie, réalisation des profits, refoulement des nuisances, mais elle a un cadre d'application. Elle ne peut pas être appliquée ici puisqu'elle s'oppose à un fondement incontournable de l'islam qui est al-wala ou al-bara, d'afficher le désaveu de l'idolâtrie et de ses adeptes et de mécroire au tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ils sont donc dans l'erreur ceux qui préconisent de ne pas aborder la doctrine dans le détail, de ne pas fustiger la désignation d'émule à Allah et les innovations religieuses, sous prétexte que ce discours salafiste, entre guillemets, divise les musulmans au lieu de les rassembler. Ceux-là sont dans l'erreur. On ne peut pas éviter le sujet. Éviter de parler de la doctrine, et dans le détail, pas seulement de manière globale. Éviter de fustiger l'innovation et les innovateurs, sous prétexte de rassembler les musulmans et de ne point les diviser, ça c'est passer à côté de la voie. C'est sortir du sentier tracé par nos pieux ancêtres. Puisqu'ici il est question de les rassembler, il faut les rassembler sur quoi? Sur quel principe? Sur quelle doctrine? Si on évite de parler de la doctrine de nos différends, de nos divergences fondamentales sur la foi en Allah, en ses gens, en ses messagers, en la prédestination et j'en passe, sur quoi allons-nous nous rassembler? Qu'est-ce qui va nous unir? Par Allah, le nombre de mystiques, soufis, qui donnent des associés à Allah en divinisant les morts et en jurant par un autre que Allah, a-t-il diminué depuis que ces groupuscules arpentent leur voie innovée et prétendument sage dans la prédication? Oh que non, oh que non. Le nombre de ces mystiques qui donnent des égaux à Allah n'a pas diminué, il n'a fait qu'augmenter, il n'a fait que croître. La razzia masdéenne, chiite duodécimène, a-t-elle perdu en intensité depuis qu'on juge bien fondé et bien avenu de taire l'idolâtrie? Oh que non. Y a-t-il moins de chiites depuis qu'on prétend qu'il est sage de ne pas parler de l'idolâtrie, de ne pas fustiger l'imploration de Ali ou Abi Talib, de Al-Hassan et de Fatima? Non, le nombre des chiites n'a fait qu'augmenter. Chaque jour qui passe apporte son nouveau lot de calamités pour la communauté de l'islam, à cause de ses approches erronées dans la prédication. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été le plus miséricordieux des hommes, comme Allah le dit. وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Il était le plus soucieux du bien de cette communauté, comme Allah le dit. Verset 128 de la sourate 9. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le fameux verset, il vous est venu un messager choisi parmi vous, il lui pèse lourd de vous voir souffrir, il lui importe de vous voir heureux, et envers les croyants, il est plein de pitié et de compassion. Donc, si une autre issue avait été envisageable pour les compagnons, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas hésité à la choisir pour eux. Pourquoi toutes ces souffrances s'il y avait une autre issue? Mais malgré les souffrances rencontrées, aucune alternative n'a été proposée. On comprend donc que la déclaration franche du monothéisme et le désaveu de l'idolâtrie et de ses adeptes est la seule voie légitime et agréée d'Allah. Retenez bien cela, il faut souligner ici en rouge. On comprend que la déclaration franche du monothéisme pur, le désaveu de l'idolâtrie et de ses adeptes est la seule voie légitime et agréée d'Allah.
Quant au verset, et il est des gens qui disent « Nous croyons en Allah », mais dès lors qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. L'auteur l'a cité pour démontrer que la souffrance et la nuisance causées par les infidèles sont des choses inévitables lorsqu'on prêche le pur monothéisme. Personne ne peut échapper à ces nuisances, à ces calamités lorsqu'il prêche le pur monothéisme. Mais on doit se remémorer que les difficultés de cette courte existence ne sont rien comparativement aux châtiments réservés dans l'au-delà pour les désobéissants. Donc le verset parle de musulmans, gangrénés par l'hypocrisie, qui n'ont pas quitté la Mecque et qui n'ont pas supporté l'épreuve imposée par les infidèles au point d'abjurer leur religion pour retourner à l'adoration des idoles. Donc des gens qui avaient adhéré à la religion de l'islam et qui, gangrénés par l'hypocrisie, par un manque de foi, n'ont pas quitté la Mecque, plus encore, ils n'ont pas supporté l'épreuve imposée par les infidèles et s'en sont retournés sur leurs pas, ont fini par revenir à l'adoration des idoles. Les mécréants les ont rattrapés sur le chemin de l'Hégire en direction de l'Abyssinie et les ont convaincus de rentrer à la Mecque. Par penchant pour la patrie et la famille, ces derniers sont revenus et ont laissé paraître leur entente avec les mécréants, même si leur cœur les désavouait. Ils étaient désobéissants en cela et s'exposaient dès lors au châtiment d'Allah. Donc ils sont revenus sur leurs pas, ils ont rejoint la Mecque, ils ont feint de s'entendre, de s'accorder avec les mécréants, même si dans leur cœur, ils désavouaient cela. Donc ils étaient par là même désobéissants et s'exposaient au châtiment d'Allah. Donc à retenir ici, pourquoi est-ce que le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité ce verset dans ce chapitre? Il dit, pour exposer que la nuisance causée par les infidèles est chose inévitable lorsqu'on prêche le pur monothéisme. Voici donc pour le second point des 6 points de la biographie. Quant aux 3 points qui vont suivre, à savoir le 3e, le 4e et 5e point du parcours prophétique, ils s'inscrivent dans le même ordre d'idées et confirment la nécessité de désavouer ouvertement la religion des polythéistes afin que la vérité se distingue clairement de l'erreur. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, la vérité est venue et le faux s'en est allé, le faux est destiné à disparaître.